Sur les forçages, en l'occurrence ici un forçage qui est automatique de plusieurs cartes. Alors le principe de ce forçage là est, comme je l'ai dit, est automatique. Il est connu, le principe, chez les magiciens en utilisant la règle des 9. Moi personnellement j'ai vu ce tour là publié récemment. Et donc, j'ai fait une version un peu plus large pour, en fait, le choix des nombres. Vous allez comprendre pourquoi. Alors donc, pour illustrer ce tour ou le principe, je vais d'abord faire un tour de cartes. Et je vais utiliser pour le tour 2 jeux de cartes. Et on va supposer ici qu'on a avec nous un spectateur pour nous aider sur le choix des cartes, à savoir, comme ça, le tour est beaucoup plus, on va dire, réaliste. Alors, donc, on va essayer de... Là, je vais faire vite. Je vais demander à un spectateur de me dire stop quand il le souhaite. Par exemple, il me dit stop ici. Là, je fais ma coupe sur son stop et je prends 4 cartes. 1, 2, 3, 4 cartes. Ces cartes-là vont être des cartes de prédiction. Dans un second temps, hop, prends un jeu de 52 cartes, et c'est pareil, là, je vais demander, par contre, pour le choix de la carte, je vais demander à un spectateur de choisir, premièrement, un nombre de 1 jusqu'à non, de 10 jusqu'à 18. Un nombre de 10 jusqu'à 18. Alors, le spectateur, il me dit, par exemple, 15. 15. Alors, à partir de ce moment-là, je vais compter 15 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. De ces 15 cartes-là, ce que je vais faire, j'ajoute 15, c'est décomposé en 1 et 5. Alors, 1 plus 5 est égal à 6. Là, je vais compter 6. Et là, la sixième sera la carte choisie. 1, 2, 3, 4, 5. Et la première carte choisie, la sixième. Un deuxième spectateur, pareil, on va lui demander de choisir un nombre, mais maintenant de 19 à 27. De 19 à 27. Il va me dire, par exemple, le nombre 20. Je compte 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 est décomposé par deux chiffres, 2 et 0. 2 plus 0, ça fait 2. Donc, je fais 1 et 2. Et cette deuxième carte sera la deuxième carte choisie. Alors, pareil, donc, un troisième spectateur, on lui demande un nombre, on met maintenant de 28 à 36. De 28 à 36, il choisit par exemple 34. 34. Alors, donc, on va compter 34. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 cartes, 3 plus 4, ça fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la septième carte, ça sera la carte choisie. Bien, maintenant un quatrième spectateur, pareil, choisir un nombre, on lui demande de choisir un nombre de 37 à 45. 37 à 45. Par exemple, il me dit, allez, 40. Allez, pour faire simple, 40. Donc, on compte 44. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 cartes. Et là, 4 plus 0, ça fait 4. 1, 2, 3 et la quatrième carte est ici. Bien. 4 cartes choisies. 4 cartes prédiction. Choisies aussi par les spectateurs. 4 cartes choisies grâce au nombre. Alors, et là, un jeu de 52 cartes. Regardez ce qui est incroyable. C'est que quand je retourne la première carte, c'est un 9 de trèfle, et là, j'ai un 9 de trèfle. Si je retourne cette carte-là à une dame de carreau, et là, j'ai une dame de carreau. Si je retourne là, la troisième carte, 2 de pique, et là, j'ai un 2 de pique. Et là, si je retourne la quatrième carte, j'ai un 5 de cœur, et là, j'ai un 5 de cœur. Ce qui est incroyable dans tout ça, hein, pour montrer que vraiment, le choix, il est terrible, parce que ici, si je retourne toutes les cartes, ici, c'est que des cartes blanches. Aucune carte, vous voyez, toutes des cartes blanches. C'est incroyable, non? Voilà. C'était cette méthode-là de forçage que j'ai voulu vous présenter. En fait, j'ai juste travaillé sur une version plus large sur le choix des nombres. Parce que à la base, quand j'ai vu ce tour-là, je l'ai vu qu'on choisissait un nombre de 10 à 20, c'est tout. Et puis, il recommençait. Et là, je me suis dit, pourquoi 10 à 20? Hop, on va faire le choix de plusieurs nombres qui va à peu près de 9 jusqu'à 52 cartes. À la remarque, je pouvais rajouter une 5e carte aussi forcée. Bien. Maintenant, on va faire le tuto. Le tuto, explication. L'explication de ce tour qui est simple à réaliser, automatique. Il suffit juste de réaliser ce que j'ai fait en présentation. Mais, à la différence, il faut faire une petite préparation à l'avance. La petite préparation, elle est simple. Alors, déjà, on met dans l'ordre les cartes qu'on veut forcer. À savoir d'abord sortir le 9 de trèfle, la dame de carreau, le 2 de pique et le 5 de cœur. Bien, première carte. Je compte tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, j'ai 9, c'est pour ça que le forçage, il s'appelle le forçage suivant la règle de 9. Je mets une carte, donc, à la 10e place. Donc là, j'ai compté 9 cartes et j'ai mis une carte, donc elle se trouve à la 10e place. Pareil, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, je mets la deuxième carte qui se trouve à la 20e place. Troisième carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, je mets ma carte qui se trouve à la 30e place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, ma carte se trouve à la 40e place. Et là, paf, je remets mon jeu préparé comme ça. Et là, de préférence, il faut mettre une carte qui soit une carte clé, hein, pour commencer toujours par le bas. Là, j'ai utilisé un jeu, comment on dirait, un jeu blanc, hein, mais on peut utiliser un jeu normal. Donc là, hop, j'ai utilisé ici une carte clé qui est une carte courte pour pouvoir commencer toujours par cette carte-là. Bien. Après, bon, là, on peut soit, hop, faire, vous dites, j'ai un choix, j'ai une prédiction, paf, vous proposez directement les cartes, ou tout simplement, vous faites un autre forçage pour forcer
ces quatre cartes-là, à savoir, par exemple, là, j'ai fait une fausse coupe ici, hop, clac, et là, je dis stop, et puis là, je coupe aux quatre cartes préparées. Donc ici, j'ai mes prédictions. 1, 2, 3, 4. Voilà, les prédictions sont retournées ici. Je vais les laisser exprès face en l'air. Bien. Alors, au départ, vous faites paf, vous parlez, hop, vous faites un faux mélange. En fait, c'est des coupes. Hein, vous faites des coupes, puis après, grâce à la carte courte, on va se mettre en position initiale, à savoir ma carte clé en dessous, pour pouvoir remettre les cartes à forcer, à savoir à la 10e, 20e, 30e et 40e position. Bien. Là, vous faites ce que vous voulez, hop, fausse coupe. Vous demandez premièrement au spectateur de choisir un nombre de 10 à 18. Alors, 18, c'est un multiple de 9. Il a dit, dans notre choix, bon, il a dit, bon, on va dire, on va changer un petit peu, 16. D'accord? Là, au lieu de 15, on va dire 16. On compte les 16 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Là, on prend les 16 cartes, ce qu'on a compté, et on dit, donc 16, c'est décomposé de 1 et 6. Donc 1 plus 6 est égal à 7. 1 plus 6 est égal à 7. On compte 7 cartes. On les compte directement sur le jeu, comme ça on est prêt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e carte, ça sera la carte. Vous voyez, on a forcé la première carte. Après, on dépose le jeu de cartes sur le jeu restant. On va demander au spectateur maintenant de choisir un nombre de 19 à 27. Remarquez, 27, c'est 3 fois 9. C'est pour ça qu'on dit la règle des 9. Donc, il va choisir, on va dire, 22. Là, on compte 22 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. 22 est décomposé par deux chiffres. 2 plus 2 est égal à 4. 1, 2, 3 et la 4e carte. Hop, ça sera la carte, deuxième carte forcée. Ensuite, on va demander maintenant de 28 à 36. 36, ça fait combien? C'est un multiple de 9 aussi. Donc, ça fait 4 fois 9. 4 fois 9, 36. On va lui demander de choisir un nombre. Il dit, par exemple, 30, allez, 37, 30, oui, 37, allez, 37. Donc ça fait, allez, on va prendre 37, on va prendre un nombre 28, 29, 30, 31, allez, 31, allez, 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 3 plus 1, on décompose. 3 plus 1, ça fait 4. 1, 2, 3. Et la 4e carte, c'est encore la carte forcée. Donc, ça sera après, donc la 4e fois, 4e forçage, on va demander un choix d'un nombre de 37 à 45. 37, 45 étant un multiple de 9. Donc, ça fait, il va choisir par exemple 42. Hein, pourquoi pas, 42. On compte les cartes jusqu'à 42. Une. Choisit, par exemple, ça nous fait 3. 1, 2 et 3. Ah bah c'était ça.
Alors, 1, 2, 3, hop, c'est pareil, c'est le même principe. Là, je me suis embrouillé, je ne vais pas refaire la vidéo. En tout cas, dans tous les cas, c'est toujours le même principe. Alors, pour la première carte, on avait dit de 10 à 18. Et on rajoute les deux chiffres ensemble. On compte les cartes et rajoute les deux chiffres ensemble. Deuxième série, pour la deuxième carte, de 19 à 27. Et on rajoute les deux chiffres ensemble pour mettre les cartes. Et là, de 28 à 36. Et là, pareil, le choix du nombre, on rajoute les deux chiffres ensemble. Et la quatrième. Alors, là, je ne l'ai pas fait, mais pour la cinquième carte, c'est un nombre de 46 à 52. Mais comme on n'a que 52 cartes, normalement, on peut rajouter, si vous voulez, les deux jokers, ça fait 54 cartes, qui sera un multiple de 9. Et on peut placer la carte à forcer à la 50e position. La cinquième carte, je voulais dire. Voilà, ça c'est un mode de forçage. Et puis après, là, le choix, il a été fait pour un jeu blanc, mais vous aurez pu intégrer cette version-là sur n'importe quel jeu. Alors, pour le choix, ce que j'ai visionné la dernière fois, en fait, la vidéo que j'ai faite, que j'ai vue, il mettait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, il déposait ces 4 cartes directement ici. Ce qui fait que le choix se limite pour les 4 cartes qui vont être choisies. Le choix du spectateur d'un nombre toujours de 10 à 20. Hein. Mais là, j'ai essayé de faire un choix de nombre qui va de 10 à 52. Voilà, donc les applications ici pour le forçage est multiple. Ce qui est bien là, bon, là le jeu était blanc, donc vous aurez pu choisir un autre jeu. Et voilà, c'était pour mémoire. Donc je ne sais pas, déjà la version avec les 4 cartes, je pense en 10e, 9e ou 10e, 11e, alors 9, 10, 11 et 12 positions, ça existe cette version-là. Pour la version que j'ai développée, elle étant le nombre choisi à jusqu'à 52 en fait. Et là, bon, je pense que cela existe puisque le principe des 9, ce principe en magie est bien connu, c'est la règle des 9. Et voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour un autre tuto de magie. Allez, bye bye pour une autre expérience magique.